Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer sa boutique Shopify. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Donc là, je vais te présenter comment faire pour pouvoir paramétrer de base ta boutique, configurer, la mettre en ligne et paramétrer basement tout ce qui sera nécessaire à ce que ta boutique soit parfaitement fonctionnelle. Donc, sans plus tarder, on va venir là sur la page d'accueil de Shopify, cliquer là sur Settings, tout d'abord, qui sera paramètres tout en bas à gauche. Et là, tu pourras percevoir la Store Details, sont simplement là, les détails de ta boutique. Donc, tu vas tout d'abord commencer par cliquer là sur cette icône de crayon là pour pouvoir modifier les informations de ta boutique. Donc là, par exemple, le nom de ta boutique actuelle sera R&D Reviews. Donc, tu pourras changer le nom de ta boutique et l'insérer directement là. Et là, tu vas entrer le numéro de téléphone de ta boutique en ligne et ensuite, tu vas venir entrer là l'adresse email de ta boutique en ligne. Donc, une fois que tu auras effectué toutes ces personnalisations là, tu auras juste à venir cliquer là sur sauvegarder et celles-ci seront directement attribuées et enregistrées. Et ensuite là tu vas venir entrer là ton adresse de facturation en cliquant là sur cette icône de crayon là sur la section de Billing Information. Tu vas entrer le nom légal de ton business, tu vas sélectionner ton pays, basiquement tu vas sélectionner la France. Ensuite là tu vas entrer ton adresse, que ce soit Évry, Couronne ou bien Paris ou bien basiquement n'importe quelle adresse. Et là tu vas entrer ton numéro d'appartement ou bien de suite là où tu loges ou bien là où ton business se situe. Et ensuite là tu vas venir entrer là ton code postal et tu vas entrer ta cité qui sera à nouveau Évry, Couronne. Donc si tu as une cliquer sur sauvegarder. Donc, une fois que tu vas sauvegarder tout ceci, tu pourras sélectionner la monnaie utilisée sur ta boutique en ligne en cliquant là sur ces trois points alignés. Et là, tu vas venir cliquer là sur Change Store Currency. Et là, tu vas juste sélectionner une monnaie parmi toutes les monnaies disponibles et utilisables. Et là, tu pourras aussi configurer là ton time zone, c'est-à-dire tes horaires. Et là, tu pourras entrer là tes identifiants d'ordre et de commande. Donc, une fois que tu auras terminé tout ceci, tu vas juste cliquer là sur Save pour pouvoir sauvegarder toutes ces informations aussi. Donc ensuite ce que tu vas faire là maintenant sera de personnaliser basiquement ta boutique en ligne en elle-même. Donc pour ce faire tu vas cliquer là sur Online Store. Donc là tu seras redirigé là sur la section de thème où tu pourras percevoir le thème courant de ta boutique en ligne. Et là si tu défiles plus bas tu pourras percevoir d'autres modèles de boutique en ligne gratuits utilisables. Donc en cliquant là sur View Visit Theme Store, tu pourras visiter la boutique de thème Shopify où tu pourras percevoir encore plus de boutiques en ligne que tu pourras acheter ou bien utiliser complètement gratuitement. Donc là tu auras juste à venir cliquer là par exemple sur un thème de boutique en ligne en cliquant là sur Add et ensuite celui-ci apparaîtra directement là sur le librairie de thème. Donc là pour pouvoir l'insérer, pour le modifier, tu vas cliquer là sur publier et ensuite ça apparaîtra là tout en haut. Donc là pour le coup pour pouvoir gérer ta boutique en ligne actuelle, tu vas venir cliquer là sur Customize. Et là, tu auras tout simplement utiliser toutes les options de personnalisation disponibles sur la page de personnalisation de ta boutique en ligne. Là, comme tu peux voir, ma boutique en ligne est toute construite et elle est vraiment très bien faite. Donc, par exemple, tu pourras utiliser les options de texte tout simplement en modifiant un texte, en cliquant sur le texte et en venant le modifier là. Et en utilisant toutes ces options de modification telles que le rendre bold, le rendre gras, utiliser les italics et insérer des liens. Tout simplement en cliquant là sur Insert Link. Et là, en collant ce lien là directement ici. Et là en cliquant là sur insérer. Donc basiquement même les images tu pourras les changer tout simplement en cliquant là sur une section contenant une image. Ensuite en venant cliquer là sur Edit au niveau de l'image en question, puis en sélectionnant une image directement depuis ton PC. Donc là basiquement toutes ces options de texte ici tu pourras les installer et pour pouvoir ajouter toutes ces barres ici en entière, on appelle ces barres les sections. Tu vas juste à venir là cliquer là par exemple sur Theme Setting et là venir cliquer là tout en haut sur section, là sur section. Tu vas pouvoir percevoir les options de Adblock. Adblock te permettront de pouvoir ajouter les blocs de contenu. Mais sinon, pour pouvoir ajouter les sections, tu vas juste à venir cliquer là sur Ajouter section. Et là, tu pourras voir tout plein de sections et de types de sections que tu pourras utiliser, telles que des sections de collection, de listes, des images avec des tests, des slideshows, des emails sign-up, des vidéos. Basiquement, n'importe quel type de section, tu pourras l'ajouter directement à travers cette option de section là, tout simplement en cliquant dessus. Donc basiquement tu pourras insérer des images, des sections et aussi des produits directement sur ta boutique en ligne là. Donc comme tu vois là c'est très bien représenté. Tu pourras ajouter tes liens sociaux tout simplement là sur ton pied de page. Ensuite en défilant là et en venant cliquer là sur social media. Donc cliquant là sur médias sociaux, tu pourras voir Facebook, Instagram, YouTube et les divers réseaux sociaux où tu auras juste à coller directement les liens de cette boutique, de ces liens où tu auras juste à coller directement les liens de tes comptes sociaux là et ainsi ces icônes là apparaîtront là, ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un cliquera là-dessus, il sera redirigé immédiatement vers les icônes de tes liens sociaux. Donc basiquement tout ceci ne sont que des sections ajoutées grâce à la méthode instruite au préalable de section et en venant cliquer là sur Add Section.
Donc là tu pourras percevoir tout plein de contenus qui seront ajoutés là sur cette page de homepage, qui fera en sorte que tu pourras supprimer basiquement n'importe quoi. Donc basiquement tout ce qui sera ajouté là sera affiché là. Par exemple cette zone de texte et d'image, si là sera là affiché, tu vas juste cliquer là sur l'icône de poubelle pour le supprimer. Tu auras juste basiquement, donc ça te démontrera absolument toutes les calculs de tout ce qui aura été ajouté directement sur ta boutique en ligne, et ainsi tu pourras contrôler toutes les pages et les zones insérées de ta boutique en ligne là directement. Donc une fois que tu auras parfaitement configuré ta boutique en ligne, tout ce que tu auras fait sera de cliquer là sur sauvegarder et ensuite de retourner en arrière en cliquant là sur exit, car la prochaine étape de notre configuration sera la création de produits. Donc là tu vas venir cliquer là sur produits, et ensuite là sur cette page de produits tu pourras percevoir absolument tous les produits disposés et disponibles sur ta boutique en ligne. Donc tu vas venir cliquer là sur add product si tu n'en possèdes pas, et là tu seras redirigé immédiatement vers la page de création de produit où tu pourras te lancer dans la conception d'un produit qui sera ajouté directement à ta boutique en ligne. Donc là tout d'abord tu devras entrer là le titre de ton produit qui pourra basiquement être quelque chose comme un smartphone. Tu viens tout simplement ajouter là une description de ton produit en venant en le collant là directement là, et ensuite tu pourras utiliser toutes ces options de texte ici là, telles que le fait de rendre un texte plus gros ou bien tout simplement plus bold, l'insérer un lien. Tu pourras même insérer des images descriptives de ton produit sur la description et même des vidéos par exemple d'utilisation de ton produit. Là tu vas venir cliquer là sur média pour pouvoir percevoir plusieurs images que tu pourras directement upload, et ces images là devront correspondre à des images de ton produit en question. Et là tu vas juste venir cliquer là sur upload média, et là c'est sur la photo de ton article et il y aura une importation qui sera faite. Donc ensuite tu vas venir cliquer là sur la section des prix et tu vas insérer là le prix de ton article basiquement. Donc là tu vas basiquement venir insérer là par exemple 500 €. Et là tu vas montrer le coût par article qui te montrera automatiquement tes profits et ton pourcentage de profit que tu auras eu à obtenir. Donc ensuite là tu pourras utiliser cette option de track quantity, et là tu vas venir sélectionner cette option de continuer de vendre même si le stock est terminé. Donc tu vas venir cliquer là dessus, et là tu pourras configurer le shipping en ajoutant diverses informations de douane directement en cliquant là sur add custom information, qui serviront à donner de plus en plus d'informations sur le transit du produit en lui-même. Et là tu pourras ajouter les différentes variantes de ton produit, les différentes variantes de taille ou de couleur. Là tu pourras percevoir le search engine listing et comment se présentera ton SEO. Donc ce sera tout simplement comment se présentera ton site sur Google. Donc tu pourras entrer là par exemple smartphone de qualité exceptionnelle, et là tu pourras entrer là ta méta description, et là tu pourras avoir ton URL handle. Donc une fois que tu auras fait tout ceci, là tu vas remonter tout en haut, tu vas venir cliquer là sur actif, et là tu vas défiler, là tu vas venir sélectionner une catégorie où réside ton produit, par exemple électronique. Ensuite là ce type de produit tu vas venir entrer là téléphone, et là tu vas venir cliquer là sur vendeur, tu vas sélectionner ta boutique, et là tu pourras sélectionner une collection telle que homepage ou bien tendance printanière. Donc là tu vas venir, et là tout ce que tu vas faire sera de cliquer là sur sauvegarder, et là comme tu peux voir ton produit sera conçu. Donc ensuite ce que tu vas faire c'est ressortir, et maintenant tu vas venir retourner dans les paramètres, et dans les paramètres que tu vas devoir configurer là maintenant sera tout simplement ton adresse de shipping. Donc là dans les paramètres tu vas venir configurer là ton shipping et ton delivery qui sont tout simplement ton moyen de transit et aussi tes options de livraison. Donc tu vas venir cliquer là sur shipping and delivery, et là tu vas venir cliquer là sur general shipping rates. Donc là tu pourras sélectionner le produit en question, et là tu vas venir entrer la location de la boutique en elle-même, et là tu vas cliquer là sur done, et là tu pourras configurer le fait de pouvoir et là tu pourras entrer là des frais de livraison interne, c'est-à-dire dans le pays où réside ta boutique. Et là tu vas venir cliquer là sur in shipping setting, et là tu vas cliquer là sur leave page. Donc là tu pourras configurer basiquement les frais et les frais de livraison et d'expédition disponibles. Donc grâce à toutes ces options de livraison, c'est là basiquement tu auras juste à créer un profil de livraison et entrer toutes les informations de livraison nécessaires pour pouvoir confirmer les transactions et les envois à l'international ou en local des produits. Puis ce que tu vas faire maintenant sera de pouvoir ajouter un moyen de paiement, et pour ce faire tu vas venir cliquer là sur paiement, et là tu auras juste à venir configurer un moyen de paiement en utilisant par exemple le Shopify Payment Method qui te donnera accès à plusieurs autres services de paiement. Tu peux aussi utiliser PayPal en cliquant là sur activer PayPal, tu peux utiliser Amazon Pay en cliquant là sur Activate Amazon Pay, et là sur Add Payment Method tu peux ajouter d'autres moyens de paiement basiquement, et là tu peux aussi sélectionner et recevoir les paiements manuels en cliquant là sur Manual Payment Method. Donc basiquement tu auras juste à configurer un moyen de paiement ainsi tu pourras recevoir de l'argent directement de tes clients après avoir configuré ta boutique en ligne.
Donc la dernière chose qui te restera à faire sera de tout simplement revenir là, cliquer là sur boutique en ligne, et là sur la section de ta boutique en ligne, tu vas juste venir cliquer là sur Pick et Plan, et là directement tu vas juste sélectionner un forfait Shopify Premium, et ainsi tu pourras voir que tous les forfaits seront à 1 euro. Là tu pourras mettre ta boutique en ligne, ramener du trafic, générer de l'argent à travers les ventes effectuées par tes produits sur ta boutique en ligne, et ce sera aussi simple que ça.